Comme on le sait, depuis janvier dernier, Florent Pagny, la star de la chanson, se bat contre un cancer du poumon. Il a donc fait part de son état de santé sur Instagram. On voit bien que notre star est épuisé à cause des séances de chimiothérapie. Il semble que ce dernier a énormément transformé son visage. Pourtant, pour le plus grand soulagement des internautes, Florent Pagny affirme qu'il va très bien. Ce mardi 10 mai, le chanteur était sur Instagram pour faire part de l'évolution de son état de santé. Il a déclaré qu'il allait bien malgré les 3 mois de traitement qu'il a subis pour lutter contre ce cancer. Il a confié devant la caméra: « Je n'ai pas souhaité vous imposer une série Netflix sur mon traitement, mais maintenant que c'est derrière moi, je peux vous assurer que je vais très bien. » La méthode a bien marché selon les dires du chanteur. Certes, sa tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette après les 2 premières chimios. Ayant un air fatigué, Florent Pagny admet qu'il a juste changé son look, sans oublier d'avouer que c'est le traitement qui veut ça. Cependant, il faut encore attendre quelques temps pour savoir vraiment si le chanteur est tiré d'affaire. Avec un air confiant, il affirme qu'il, lui, sa famille et son équipe médicale, sont vraiment confiants. « Ça va, j'ai plutôt une bonne gueule. » Ceux qui regardaient The Voice étaient en joie de revoir Florent Pagny qui était en pleine forme. Pourtant, le programme a été en grande partie tourné et sauvegardé bien avant. Donc les téléspectateurs ont constaté que ce samedi soir, le coach était crâne rasé sur le plateau. De plus, physiquement, il semble déjà aller mieux, mais certaines émissions a déjà été enregistrée le 19 février. Concernant son crâne rasé, il a avoué que les chimios font perdre les cheveux, mais ça va, j'ai toujours une bonne gueule. Né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône en Bourgogne, il est issu d'une famille modeste. Il a un frère et 2 sœurs. Âgé d'à peine 16 ans, après une scolarité peu brillante, il décide de quitter la Haute-Savoie où ses parents, ouvriers tous les deux, se sont installés en 1967. Son but est d'apprendre l'art dramatique et le chant, 2 activités artistiques qui le passionnent. Il est vrai que Florent n'est pas néophyte dans ce dernier domaine. Depuis l'âge de 13 ans, il chante sur tous les podiums de la région et participe au Radio Crochet. Il gagne celui qui était organisé par le quotidien régional, le Dauphiné Libéré durant le Tour de France cycliste. À Paris, ses débuts sont difficiles. Il vit de petits boulots, trouve une chambre de bonne et s'inscrit au conservatoire de Levallois-Perret en banlieue. Il y travaille le chant 3 ans durant. Sa tessiture de voix, baryton Martin, ne colle pas vraiment avec sa personnalité et son look de loupard, cuir et boucles d'oreilles. Alors qu'il est barman dans une boîte de nuit, il rencontre un découvreur de talent très connu dans le milieu du cinéma, Dominique Besnéard. Celui-ci est à la recherche de jeunes comédiens. C'est comme cela que Florent Pagny commence sa carrière d'artiste, d'un rôle d'inspecteur de police dans La Balance, film de Bob Swain, à un autre dans Force à Gagnes d'Alain Corneau. En 1987, il sort un premier 45 tours N'importe quoi. Sur un texte parlant de la drogue et de ses ravages, le jeune chanteur tente de sensibiliser les adolescents à ce problème. Ce titre devient un succès que l'on entend partout. Environ 1 million d'exemplaires en seront vendus. Ce départ en flèche le rend extrêmement populaire. L'année suivante, sort un nouveau 45 tours Laissez-nous respirer. Porte-parole d'une certaine jeunesse, le jeune homme qui roule en Harley Davidson, affiche une décontraction rebelle mêlée d'anticonformisme. Mais la notoriété et l'aisance financière nouvellement acquises le rendent un peu flambeur.